bonsoir Haïti, bonsoir l'Asie, bonsoir l'Europe, bonsoir les continents d'Afrique, bonsoir la jeunesse haïtienne, bonsoir la jeunesse congolaise, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse nigérienne, et je salue aussi le peuple Congo, parce qu'aujourd'hui, il est un jour important pour le peuple congolais, parce qu'aujourd'hui, le peuple va choisir la personne qui va diriger le pays. Donc, je souhaite une bonne chance. Et je l'espère aussi que le peuple Congo va faire le bon choix. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo dans l'objectif de faciliter nos amis africaines, de comprendre un petit peu les réalités qui se passent en Haïti. Parce que l'histoire s'attache, la République d'Haïti, avec les pays du continent africain. Même si que nous voyons que nos dirigeants n'ont pas une relation serrée, mais nous le savons bien. Qu'est-ce que dit l'histoire? Et j'aimerais vous rappeler aussi que la République d'Haïti, malgré tout les crises sociopolitiques qui existent, qui restent constamment dans le pays, joue un rôle important dans l'histoire de l'humanité. Et surtout pour vous, nos amis africains, si vous êtes là où vous êtes, qui vous êtes, dans la position que vous êtes occupé dans des organisations internationales aujourd'hui, nos ancêtres ont lutté beaucoup pour ça. Donc, il ne faut pas prendre ça à légère. Et aussi pour les jeunes haïtiens ou les autres haïtiens qui habitent dans des pays francophones, qui n'étaient pas nés en Haïti, mais leurs parents sont d'origine haïtienne, qui ont difficulté à entendre et à comprendre aussi le débat qui se déroule dans les médias haïtiens. Donc, je fais cette vidéo pour faciliter tous nos amis-là à comprendre aussi leur réalité qui se passe en Haïti. Et je vous promets aussi que vous allez retrouver beaucoup de vidéos qui vont parler sur les réalités d'Haïti. Mais pour trouver les vidéos, je vous demande d'abonner à cette chaîne si vous aimez cette vidéo. En gros, pour avancer, donc nos amis africains, nos collègues, la jeunesse du continent de l'Afrique, spécialement, je suis haïtien d'origine africaine et je suis africain d'origine haïtienne. Je vous aime. En gros, les réalités que vous voyez qui se passent dans vos pays là-bas ne sont pas contraires à celles de la République d'Haïti. C'est la raison pour laquelle je commence à lancer quelques vidéos à travers les réseaux sociaux. Peut-être nous allons tenter essayer de rapprocher nous-mêmes la jeunesse. Parce que le combat que nos ancêtres ont fait n'était pas fini. Parce qu'aujourd'hui, moi, je questionne ça. Est-ce que l'esclavage a été aboli ou est-ce que l'esclavage existe toujours? Mais je lui dis non. Peut-être on change le nom, on change la manière de faire. Donc, aujourd'hui, on parle de l'esclavage.
de la même façon que ça a été auparavant, mais l'esclavage existe. Quand il y a un changement, il y aurait aussi d'autres dénominations. Parce que autrefois, on parle de la métropole et la colonie. Aujourd'hui, on ne parle pas de la métropole, mais ça existe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça s'y fait plus classique. Il est plus facile de sortir et il est plus difficile aussi de sortir. Parce que nos ancêtres ont lutté pour trouver l'indépendance, pour libérer le pays, pour libérer, pour défendre un petit peu pour la population. Mais aujourd'hui, le combat est contre eux. Parce que nous savons que nous sommes libres. Mais au fond, ce n'est pas vrai. Pourquoi nos pays ont des crises constamment? Est-ce que nous sommes plus malheureux que qui a construit cette crise? Les crises sociopolitiques qui existent chez nous. Pourquoi nous, les jeunes Africains, Africaines, Haïtiens, nous sommes plus voyagés, nous sommes plus éparpillés dans le monde que toutes les autres jeunes? Qui a causé ça? Pourquoi nos pays ne peuvent pas développer? Qui l'a empêché? Il est important à nous de réfléchir sur ça. Il est important à nous de questionner ça aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je commence à approcher vers vous. Mais sauf aujourd'hui, c'est contraire. Le combat que nous avons pour mener, c'est contraire à le combat que nos ancêtres ont pu mener. Parce que le contexte est différent, période aussi. Parce que la manière qu'on a mené le combat hier est contraire d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce serait plus facile parce que nous avons tous les éléments qu'il faut pour essayer de mobiliser les consciences des gens. Et il n'est pas bon aussi d'essayer le combat par la violence, par des catastrophes. Non, du tout. Mais c'est dans notre esprit, essayer de penser d'une autre façon, essayer de percevoir les choses contraires, essayez d'avoir plus d'amour pour vos frères. Essayez aussi de transformer cette capacité que vous avez pour percevoir ou pour comprendre les réalités en une capacité de réflexion pour trouver les solutions. Parce que nous pouvons. Quand je regarde à travers les cultures africaines, les danses, les artistes qui ont chanté pour faire passer les frustrations de ce que le peuple de l'Afrique a subi. Et Haïti aussi, c'est que la jeunesse haïtienne souffre beaucoup, beaucoup. Mais nous pouvons changer ça. Je vous demande, la jeunesse africaine, de penser d'une autre manière, de redéfinir l'avenir de votre pays. Parce que c'est à nous de penser, c'est à nous de réfléchir. Oui, vous prenez le temps. Moi aussi, j'ai pris le temps pour étudier, pour lire les héros, les anciens héros qui ont lutté pour faire l'histoire, pour essayer de nous faire sortir là où nous étions, même si nous n'étions pas encore nés, mais nous étions là aussi. Mais aujourd'hui, est à nous de changer le page de l'histoire. C'est à nous de faire l'histoire. C'est à nous de changer quelque chose.
nous pouvons, à la jeunesse. Et je lance un appel aussi à l'opposition de tous les gouvernements de l'Afrique et à le pouvoir en place aussi d'essayer de rejoindre ensemble, d'essayer de comprendre leur réalité pour définir l'avenir de vos pays. C'est à vous de trouver les solutions. Pourquoi nous laissons aujourd'hui que la communauté internationale ou bien les géants, les autres États viennent intervenir dans les réalités de nos pays, dans les intérêts de nos pays? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas la capacité pour le faire? Regardons ce qui se passe. Pourquoi c'est nous? Est-ce que l'esclavage existe? Ou est-ce que l'esclavage a été aboli? La semaine prochaine, nous allons parler de ça. Et nous allons parler aussi un petit peu comment ça s'est fait aujourd'hui. Si je dis que l'esclavage existe toujours, mais sauf la manière de le faire a été changée. Aujourd'hui, on ne parle pas de la métropole. On ne parle pas de la colonie. Parce qu'on dirait que tous les pays ont pris l'indépendance. Mais regarde ce que dit le droit international. Regarde comment ça se fait. Tous les États sont égaux en droit international. Mais qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que ce n'est pas contraire? Contraire. C'est le contraire. Il y a des actions qu'on voit qui effectuent des opérations chez vous, chez moi aussi. Ce sont d'autres États qui ont influencé nos dirigeants. Pourquoi ça, c'est facile de les faire? Pourquoi? Semaine prochaine, je viens vous parler un petit peu sur la raison. Les crises qui restent constamment dans nos pays. Ce n'est pas une chose qui sort de la nature. Nous ne sommes pas plus malheureux qu'eux. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il est le Dieu de l'univers, le bon Dieu. Et Dieu va nous juger aussi pour notre incompétence. Dieu va nous juger, moi et vous. Vous et moi, nous allons juger. Pourquoi? Parce que la crise qui existe toujours chez nous a été construite par qui? Par qui cette crise a été construite? C'est nous qui construisons cette crise. Il est à nous aussi de la résoudre. Pourquoi nous appelons toujours les autres personnes viennent intégrer dans les problèmes nationaux? Pourquoi nous faisons ça? C'est parce que ils nous ont mis dans une position pour nous faire sentir l'importance de nos problèmes. Comment ça s'est fait? Il y a des écrivains, des philosophes occidentaux qui ont dit que nous, les Noirs, nous n'avons pas la capacité pour résoudre des problèmes techniques par la réflexion. Mais nous avons plutôt les forces pour travailler, pour faire le travail de mouvement physique. Mais quand il s'agit de réfléchir, c'est difficile à nous de trouver une solution pour résoudre quelques problèmes. Ils ont dit ça. Mais quand ils l'ont vu, ce qu'ils ont dit, c'était faux. Ils ont vu que nous avons de capacités très excellentes pour faire quoi que ce soit. Ils ont tenté de nous empêcher à développer nos pays. Si nous avons des difficultés pour développer nos pays,
Nous allons toujours envie de voyager, d'aller dans les autres pays, d'aller chez eux pour travailler, pour avoir le boulot, pour répondre à leurs besoins nécessaires. Donc là, nous allons sentir leur importance. Nous allons sentir que sans eux, ce serait un petit peu difficile pour nous. Mais ce n'est pas vrai. Parce que nous avons beaucoup de choses, nous avons la capacité. Même sur nos sols. Sous nos sols, nous avons beaucoup de choses. Mais nous n'avons aussi pas la capacité vraiment pour le faire. Pour les transformer, pour les exploiter, pour mettre au profit de la population. Je lance un appel à la jeunesse africaine. Les Sénégalais, Sénégalaises, Congolais, Congolaises, Nigériennes, la jeunesse Maroc, depuis Maroc, Guinée. Je lance un appel à vous. L'heure pour que la jeunesse soit unie ensemble. L'heure pour que la jeunesse soit unie ensemble quand il y a des conflits, des problèmes, pour que la jeunesse fasse entendre sa voix. L'heure pour que nous soyons unis. Je pense que nous allons aborder beaucoup de choses à travers les relations qui existent entre les États. Qu'est-ce que dit le droit international? Comment ça s'est fait chez moi, chez vous? Comment ça s'est fait dans les autres pays, des grandes puissances, à travers les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, les autres pays? Mais chez nous, pourquoi ça s'est fait comme ça? Nous allons aborder ça après. Mais n'oubliez pas, mes amis, si vous aimez cette vidéo, abonnez à cette chaîne. Chaque fois je poste une autre vidéo, vous les retrouverez automatiquement. N'oubliez pas, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je suis africain d'origine haïtienne. Je suis haïtien d'origine haïtienne. Les Haïtiens, mes amis, mes frères, je vous aime. Vous qui êtes Haïti et dans d'autres, partout ailleurs, je vous aime. C'est à nous de penser, c'est à nous de réfléchir, c'est à nous d'imaginer comment nous allons faire pour faire sortir Haïti. L'heure est arrivé pour que nous puissions avancer ensemble. Parce que nos pays sont divisés. Nos pays sont divisés. Les pays de l'Afrique, Haïti, sont divisés. Le mieux, il serait plus facile pour nous de sortir quand il y a la réconciliation entre toutes les entités de nos pays. L'Église et le bâti qui est responsable pour construire les peuples à travers l'éducation, le système éducatif de nos pays. Ça mérite d'être changé. La manière d'enseigner les gens, la manière de former les gens qui vont diriger le pays. L'heure est arrivée. Je vous aime, le vrai haïtien d'origine africaine. Reste en paix, que Dieu vous bénisse.